Ça y est, c'est la fin les amis. Le calvaire se termine, cette saison 2025-2026 est terminée et elle se termine avec une victoire de l'Olympique de Marseille, 3-1. Bonsoir à toutes et à tous, c'est Kevin, très heureux de vous retrouver pour ce débrief à chaud entre l'OM et le Stade Rennais. On va commencer tout de suite, on va pas trop perdre de temps parce qu'on est tous fatigués de cette saison-là, donc on veut passer à autre chose. On va commencer avec la composition d'équipe concoctée par Abid Bey en 4-2-3-1 avec Rouli dans les buts, à gauche Emerson, dans l'axe de la défense nous avions Balerdi et Medina. Sur le côté droit nous avions Timothy Weah, dans l'axe du milieu de terrain Højbjerg et Nadi. Nadi, très gros match. Højbjerg aussi, c'est vrai, il a fait un très bon match. On va y revenir. En numéro 10, Amin Gouiri. Sur le côté gauche, Paixão. Sur le côté droit, Greenwood. Et enfin, en pointe, Aubameyang. Donc déjà, avec cette composition-là, et ces 4 attaquants, ces 4 joueurs à vocation offensive devant, avec Gouiri, Paixão, Greenwood et Aubameyang, je pense que Abid Bey a voulu envoyer un message clair. Il voulait aller chercher les 3 points et il a mis tous les ingrédients nécessaires pour que notre équipe puisse aller chercher ces 3 points. On démarre ce match de la meilleure des façons avec plein de bonnes intentions et on commence après moins d'1 minute avec une action où Paixão est lancé et frappe trop écrasé. L'action se déroule, il y a un dégagement du gardien. Ensuite, la balle revient très rapidement sur Greenwood. Greenwood qui lance Højbjerg. Højbjerg frappe croisée. But, c'est le premier but. Après à peine 1 minute de jeu, on a vu tout de suite nos Olympiens qui avaient envie de mettre tous les ingrédients nécessaires pour justement se mettre à l'abri assez rapidement. Et ça va continuer après ce but de Pierre-Emile Højbjerg. À la 10e minute, dégagement raté du gardien. Gouiri avait effectué un pressing colossal justement sur le gardien. Et ça m'a fait penser à un but de Sanchez il y a 2 ou 3 ans en Ligue des Champions. Je ne sais pas si vous vous rappelez, où le gardien avait dégagé, ça a été sur la jambe de Sanchez et ça avait fini dans le but. Là, c'est exactement la même chose, copier-coller. Ça fait 2-0 pour l'Olympique de Marseille à la 10e minute. Rennes a un petit peu la tête sous l'eau, il n'arrive pas trop à s'en sortir. On met beaucoup de pression, on a beaucoup d'engagement dans les duels, on remporte pas mal de duels, on joue avec conviction. Devant, on a une très belle animation offensive, ça joue à une touche, ça va vite, ça tergiverse pas. On met en difficulté cette équipe rennaise, mais qui ne démérite pas quand même, parce qu'on va le voir tout de suite, à la 22e minute, on a Ludovic Blas qui met une grosse frappe. Et Rouli intervient. Rouli a fait un très gros match ce soir. Je crois qu'il a fait au moins 6 ou 7 arrêts. Donc rien à dire. À la 32e minute ensuite, on a une grosse frappe de Tamari qui va s'écraser sur la barre. Mais Rouli encore une fois la dévie. C'est pour ça qu'elle finit sur la barre. Sinon je pense que c'était sous la barre. En tout cas, Tamari, très bon joueur du côté du Stade Rennais. Moi, si j'ai quelqu'un à retenir du côté du Stade Rennais, il y a Tamari et il y a aussi Blas. Et après, ensuite, on en parlera, mais Embolo a fait une rentrée très solide. Heureusement qu'il n'a pas été là dès le départ, celui-là, parce que je pense qu'il nous aurait posé pas mal de problèmes. Ensuite, à la 37e minute, on a Blas qui est lancé sur le côté gauche, dans la profondeur. Rouli sort, intervient, mais la balle reste dans les pieds de Blas. Il n'y a plus de gardien dans nos buts. Rouli s'était avancé pour justement contrer Blas. Blas va enchaîner avec une passe dans l'axe de la surface de réparation, frappe de l'attaquant rennais, et Medina intervient. Pas sur la ligne, mais quasiment. Donc là, les Rennais commencent à revenir un petit peu et à nous mettre un petit peu de pression à 2-0. Et on sait ô combien à 2-0, c'est difficile de gérer ce genre de score parce que l'équipe qui marque le 3e but, généralement, c'est l'équipe qui l'emporte. Alors autant si tu mets le 3e, bon là, tu te mets définitivement à l'abri. Je pense que tu enterres les espoirs de tes adversaires. Par contre, à 2-0, tu prends le but du 2-1. Là, c'est pas la même danse. Là, c'est pas la même salade. Et là, ça peut devenir très compliqué. En tout cas, sur cette première mi-temps, c'est à peu près tout. Mine de rien, c'était une très belle première mi-temps. On a vu du jeu, on a vu des occasions, on a vu un Olympique de Marseille conquérant. Et c'est pour ça que je mets l'accent sur ça. C'est pour ça que je vous en veux, les gars, les joueurs marseillais. Parce que là, sur ce match-là, on a vu de quoi vous étiez réellement capable. Et sur certains matchs passés, si vous aviez mis les mêmes intentions, les mêmes ingrédients pour disputer ces matchs-là, aujourd'hui, on n'en serait pas là. On serait 4e ou 3e et on va en parler un peu plus tard. En tout cas, la deuxième mi-temps commence toujours dans la même philosophie de jeu, c'est-à-dire que l'Olympique de Marseille met une grosse pression sur le Stade Rennais et à la 45e minute, tout de suite sur l'engagement, on a Aubameyang qui est lancé dans la profondeur et qui va frapper fort. Malheureusement, ça va terminer sur le gardien va la dégager en corner. Mais en tout cas, on est reparti en seconde comme on avait commencé la première, avec beaucoup d'engagement, beaucoup de rythme, beaucoup d'impact dans les duels. Donc on a vu un Olympique de Marseille, encore une fois, conquérant et capable de faire ce qu'il se devait pour aller remporter un match. Ensuite, à la suite de ce corner-là, obtenu par Aubameyang, on a un contre éclair du Stade Rennais, parce que bien sûr,
les joueurs olympiens, étaient montés pour ce corner-là. Ensuite, on a un contre-éclair juste après ce corner-là des Rennais à la récupération. Ça va lancer un milieu offensif rennais qui, lui, va s'en aller déborder, va centrer sur El Tamari. El Tamari va rejouer à une touche sur Mbolo et Mbolo va frapper. Heureusement pour nous, il était juste dans l'axe de la surface et la frappe est trop forte et va passer au-dessus. Ensuite, à la 54e minute, on a un gros pressing des Marseillais qui pousse à une mauvaise relance des Rennais. Récupération de Nadi qui va envoyer Højbjerg dans la surface de réparation. Højbjerg va se battre et va être au duel avec deux adversaires. Il va réussir à la glisser à Aubameyang. Aubameyang va réussir à la contrôler, à se retourner rapidement et à piquer le ballon. Et là, c'est le 3e but. 3-0 pour l'Olympique de Marseille. Ça y est, c'est la délivrance. Parce que pour moi, je suis désolé, mais à 2-0, j'étais toujours pas confiant. Franchement, parce qu'on sait de quoi sont capables nos joueurs. Mais en tout cas, 3-0, j'ai pu faire de soulagement. Ça fait du bien. Et par la suite, par contre, après à 3-0, on a quand même relâché le rythme. On a un petit peu laissé la balle à l'adversaire. Quelque part, c'est normal, on peut dire, étant donné que tu as fait le travail nécessaire pour t'assurer, entre guillemets, la victoire, même si la victoire n'est acquise qu'après la 90e minute à la fin du temps additionnel. Mais en tout cas, 3-0, je ne voyais plus vraiment Rennes revenir. Ça, c'est certain. Ensuite, à la 60e minute, on a Greenwood qui est lancé sur le côté droit, qui enrhume Merlin. D'ailleurs, ce soir, il s'est régalé avec Merlin Greenwood. Franchement, c'est là qu'on voit. Là, c'est ça qu'on attend de toi, Greenwood. Tu vois, ça, c'est ce qu'on veut. De la percussion, du talent, de ton génie. Parce que tu nous as fait parler ton génie ce soir. Et ça fait plaisir. En tout cas, 60e minute, comme je le disais, il va enrhumer Merlin sur le côté droit. Il va la donner à Gouiri. Centre pour Gouiri. Gouiri remise en une touche à Aubameyang. Aubameyang va frapper, frappe enroulée. Malheureusement, ça va terminer une nouvelle fois sur le gardien. Mais encore une fois, on a pu voir que notre Olympique de Marseille sait jouer à une touche, sait jouer vite et bien. Et c'est dommage qu'on ne l'ait pas vu auparavant. C'est même triste. En tout cas, ça continue. À la 67e minute, Greenwood élimine une nouvelle fois Merlin, à peu près à la moitié du terrain, et il va lancer Aubameyang avec une transversale dans la profondeur. Aubameyang, encore une fois, va buter sur le portier rennais. Donc Aubameyang, ce soir, s'est créé pas mal d'occasions. Greenwood a été à l'origine de pas mal d'occasions créées. Donc quand on entend dire que Greenwood, ça ne va pas, il est personnel, il ne joue pas avec ses coéquipiers, c'est faux. Ce soir, il l'a encore une nouvelle fois démontré. Donc on continue. À la 68e minute, on a des remplacements. Vermeeren remplace Peixao. À la 82e minute, Højbjerg remplace Timber. Timber remplace Højbjerg et Nadi est remplacé par Camille Soko. Et puis après, à la 83e minute, bien sûr, une fois n'est pas coutume, on a Esteban Le Paul qui va marquer de la tête, une tête piquée suite à un centre. Il n'y a rien à dire, le but est magnifique. Et après, on va terminer, il n'y aura plus trop grand-chose. Les Rennais vont se créer encore 2-3 occasions, mais en soi, la victoire n'est pas imméritée de l'Olympique de Marseille. Même si les Rennais peuvent, je pense, avoir quelques regrets, ils auraient pu en marquer peut-être 1 ou 2 de plus. Mais comme l'Olympique de Marseille, je pense que le score est mérité au vu des circonstances du match, des occasions créées, générées. Que ça soit d'un côté et de l'autre, on aurait pu avoir un 6-5, c'était pareil. En tout cas, on finit 5e. Je vais vous montrer le classement juste ici, comme vous pouvez le voir. 5e, on est ex-aequo avec le Stade Rennais au nombre de points. Le goal average nous permet de leur chipper cette 5e place et de nous qualifier directement pour l'Europa League. De son côté, Monaco a perdu. Lyon s'est fait éclater par Lens et a perdu aussi. Lille a perdu. Donc en vrai, on finit à 2 points de la 3e place. C'est rageant. Quand on voit ce que vous avez été capable de faire ce soir, c'est rageant de se dire qu'on termine à 2 points de la 3e place parce qu'on aurait pu très clairement nous terminer à cette 3e place-là. Maintenant, sur l'ensemble de la saison, notre 5e place, elle est méritée. C'est terminé. L'Europa League, c'est plutôt une bonne chose pour nous, étant donné qu'en Ligue des Champions, nous n'arrivons pas à performer. Soyons plutôt, je ne vais pas dire heureux, mais soyons plutôt satisfaits quand même de finir 5e et de disputer cette Europa League la saison prochaine, parce que c'est quand même mieux que de jouer une Conference League. Et rappelons-nous, comme je le disais déjà, on a vécu de belles épopées en Europa League, on a pas mal vibré. Si on peut, encore une fois, faire une demi-finale, une finale, voire peut-être même remporter cette Europa League-là, mais moi je signe tout de suite. Je préfère de loin faire
faire un parcours digne de ce nom-là en Coupe d'Europe, plutôt que de subir encore des débâcles en Ligue des Champions et puis de te retrouver 25e sur 24 et puis de sortir encore une fois par la petite porte. On n'est pas encore fait pour aller jouer cette Ligue des Champions-là. Donc contentons-nous de ce qu'on peut faire. Là, ça sera l'Europa League. Je pense que c'est pas mal. Et voilà, c'est la fin de ce championnat, c'est la fin de ce calvaire. Donc n'hésitez pas à réagir dans les commentaires et à me dire ce que vous avez pensé de ce match et de cette saison. Nous, on continuera ensemble d'évoquer l'avenir de l'Olympique de Marseille et les actualités parce que vous allez voir, je le sens arriver, ça va énormément bouger. D'ici là, c'est la fin de la vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit. Force à tous ceux qui travaillent parce qu'il y a aussi des gens qui travaillent la nuit et moi j'en ai fait longtemps partie. Mais n'oubliez pas, dans la victoire comme dans la défaite, pour le meilleur et pour le pire, encore et pour toujours, allez l'OM.